ne s'est probablement jamais rendu à Colosse. Il n'était pas très loin, à 200 kilomètres. Il est allé à Éphèse, 200 kilomètres à l'ouest de Colosse. Mais à Colosse, il semble qu'il ne s'y soit jamais rendu. C'est vrai, Paul est allé à Éphèse à 2 reprises. Lors de son 2e voyage missionnaire, on voit cela dans Acte 16, et il est repassé à Colosse lors de ce 3e voyage missionnaire. Et il resta au moins 2 ans, un peu plus de 2 ans, dans la ville. Et il a enseigné, nous dit le texte, Acte 19, dans une école, l'école d'un certain Tyrannus. Acte 19, versets 8 à 10 et 23-40. Et une église s'est formée à Éphèse. Et c'était à l'époque une ville très importante. On estime qu'au moment où l'apôtre Paul a visité la ville d'Éphèse, il y avait environ 250 000 habitants. Et Éphèse était une ville importante au niveau du trafic commercial, puisqu'elle était le point, on va dire, de communication entre l'Occident, Rome, et l'Asie, mais dans les 2 sens. C'était un carrefour commercial incontournable pour travailler de l'ouest vers l'est et de l'est vers l'ouest. C'était incontournable. Et c'est un carrefour commercial incontournable, mais c'était aussi un centre religieux important, puisqu'il y avait l'une des 7 merveilles du monde, le temple de Diane, et il y avait autour du temple de Diane tout un business florissant. Et les habitants d'Éphèse, comme les commerçants de passage, ont entendu la prédication de l'Évangile. L'apôtre Paul étant resté plusieurs mois dans un premier temps et ensuite environ 2 ans. Donc l'Évangile a retenti dans cette ville d'Éphèse. Des gens ont eu contact et on sait qu'une église est née. Suite à la prédication de l'apôtre Paul, des vies furent changées, une église a pris naissance, a connu une croissance, et nous savons que Timothée par la suite a travaillé à Éphèse, l'apôtre Jean a travaillé aussi à Éphèse, donc c'était un centre spirituel assez important, une ville qui a eu un impact, mais aussi une église qui dans cette ville a eu un impact. Et puis dans sa lettre aux Colossiens, parce que c'est les Colossiens qui nous intéressent, dans sa lettre aux Colossiens, nous avons un homme qui est cité. Il est cité au verset 7 du chapitre 1er, c'est Épaphrase. Épaphrase, c'est un Colossien. Il est de Colosse. Et il est à la cité parce qu'un jour où il se trouvait à Éphèse, est-ce qu'il faisait du commerce? On ne sait pas. Mais il s'est arrêté dans l'école de Tyrannus, peut-être suite à l'invitation d'un ami. Et là, il a entendu la prédication de l'Évangile apportée par l'apôtre Paul. Et Épaphrase a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il est né de nouveau. Il est devenu chrétien. Il est devenu disciple de Jésus-Christ. Et il est retourné dans sa ville d'origine, dans sa ville où il vivait, la ville de Colosse. Et là, il a témoigné de Jésus. Il a témoigné de Jésus-Christ, il a témoigné de sa découverte de Jésus-Christ. Et à partir de ce témoignage, une église a pris naissance. Et d'ailleurs, il en devint le responsable, puisque l'apôtre Paul l'appelle le serviteur, celui qui est là, donc servant le Seigneur dans le cadre de cette ville d'Éphèse, dans le cadre de cette église naissante. Et puis, il n'est pas le seul à avoir découvert l'évangile à Colosse, puisqu'il y a un homme d'affaires, riche, qui a découvert Jésus-Christ, qui devint un chrétien après avoir écouté la prédication de l'apôtre Paul. Donc certainement que cet homme, ce Colossien, est allé à Éphèse, et à Éphèse, eh bien, il a entendu parler d'un homme qui prêchait l'évangile, et il est allé à l'écoute de ce que cet homme pouvait là prêcher. Et le nom de cet homme, qui devint à la suite un ami de l'apôtre Paul, c'est Philémon. C'est Philémon. Il habitait Colosse. Il avait une grande maison, et d'ailleurs il décida dans sa maison d'accueillir l'église de Colosse. Et puis l'apôtre Paul envoya une lettre à Philémon. Une lettre qui est courte, c'est l'une des lettres les plus courtes que l'apôtre Paul a pu écrire. Et cette courte lettre est très intéressante parce qu'elle nous apprend qu'un esclave de Philémon,
qui était en fuite, qui a rejoint l'apôtre Paul, qui était en résidence surveillée à Rome, donc à 2000 kilomètres, il a fait 2000 kilomètres pour rejoindre l'apôtre Paul. Et dans sa fuite, cet esclave, rencontrant l'apôtre Paul, quelles ont été les circonstances de la rencontre, on ignore. Mais on sait une chose, c'est qu'à l'écoute de la prédication, du témoignage de l'apôtre Paul, cet esclave Onésime s'est converti. Et nous voyons donc, à travers ces témoignages, eh bien, que l'église de Colosse, doucement, prend forme. Doucement, elle grandit. Épaphrase, qui était le pasteur donc de cette église, proche de l'apôtre Paul, un jour lui rend visite à l'apôtre Paul pour recevoir aussi quelques conseils, comment diriger l'église, comment faire face à certaines difficultés. Et voilà que lors d'une de ces visites, il fait ses 2000 kilomètres pour rejoindre Paul, qui est en résidence là surveillée. Et là, que voit-il? Il voit Onésime, un Colossien, qui est avec Paul. Et nous sommes autour de 60-61 après Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Paul, eh bien, écrit 2 lettres. Une lettre pour Philémon, son ami, et une autre lettre pour l'église de Colosse. Donc 2 lettres. Et l'apôtre Paul envoie Tychique et Onésime, le Colossien, transportant ces 2 lettres et allant vers Colosse, les 2 lettres de l'apôtre Paul. Et bien sûr, Tychique visite Philémon, il lui donne la lettre qui lui est là personnelle. Et on remarque que cette lettre a eu un effet dans le cœur de Philémon, puisqu'il l'a rendue publique. Et elle nous parle du pardon. Et c'est une courte lettre, mais dont l'enseignement a une réelle profondeur. Et puis, le dimanche matin, Tychique a pris la lettre que Paul adressait à l'église pour lire cette lettre à l'église. 4 chapitres, 94 versets au total, donc un petit peu moins de 100 versets. Et il a lu ce que l'apôtre Paul avait écrit. Paul n'est jamais allé à Colosse, semble-t-il, mais il est indirectement concerné par ce qui s'est passé à Colosse. Parce qu'en fait, tout est parti de son témoignage, de la prédication de l'Évangile qui a retenti à Éphèse et qui a touché à ce moment-là eh bien, des Colossiens, à commencer par Épaphrase. Donc, indirectement, il est lié à l'implantation de cette église de Colosse. Et d'ailleurs, il se sent lié à cette église puisqu'il lui adresse une lettre. Et puis, Épaphrase, Philémon sont devenus des amis de l'apôtre Paul. De tout cela, on en retire des enseignements. Le premier enseignement que nous retirons, c'est l'importance de la prédication de l'Évangile. La première leçon que je retiens de cela. Même si dans un premier temps, la prédication de l'Évangile n'a pas retenti directement à Colosse, c'est néanmoins, cette église est le résultat de la prédication de l'Évangile. Tout a commencé avec la prédication de l'Évangile. Tout a débuté avec la prédication. Oui, Paul n'est jamais allé à Colosse, mais c'est lui qui a prêché l'Évangile et à travers la prédication, des Colossiens ont été touchés et sont allés prêcher l'Évangile dans leur région. Ce qui veut dire que la prédication est là quelque chose d'essentiel, quelque chose de primordial. Et d'ailleurs, Paul le dira aux Corinthiens, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication, c'est une folie pour la sagesse des hommes. Mais c'est le moyen par lequel Dieu transmet son amour, transmet le message qui est essentiel pour que l'homme découvre son Seigneur et Sauveur et découvre qu'il est pécheur et qu'en Jésus-Christ, il y a une réponse, une solution. Et que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. La prédication est essentielle dans le plan de salut que Dieu a conçu de toute éternité. Enlever la prédication, c'est enlever le moyen par lequel Dieu se fait connaître et se révèle aux hommes.
La prédication, elle doit être inspirée, elle doit être biblique. Ça semble évident, mais je pense que ça l'est de moins en moins aujourd'hui. Et on va voir tout à l'heure pourquoi. Puis la prédication doit être inspirée, biblique, elle doit être soignée, elle doit être travaillée. C'est un travail, la prédication. Comme le disait le prince des prédicateurs, Charles Haddon Spurgeon, la prédication, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et il a entièrement raison. Et puis la prédication doit être apportée avec foi, elle doit être apportée avec conviction et avec cette confiance dans l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai confiance dans l'œuvre du Saint-Esprit pour agir dans nos cœurs, pour agir dans mon cœur, pour agir dans votre cœur, parce que Dieu connaît les besoins. Et il veut, par sa parole, répondre aux besoins qui sont les nôtres. Et nous devons prier pour la prédication de l'Évangile, pour son retentissement dans cette ville de Vitrolles, dans la ville des Pennes-Mirabeau, de Rognac, dans cette région. Nous devons prier pour cela. Il y a un deuxième enseignement, il y a une deuxième chose que je retire de tout ce que je viens d'exprimer, c'est l'importance du témoignage personnel. L'église de Colosse n'est pas le résultat des missions de l'apôtre Paul. L'église d'Éphèse est le résultat d'une mission dirigée par Paul avec ses collaborateurs, parce que Paul travaillait en équipe. Mais l'église de Colosse, elle n'est pas le résultat d'un voyage de l'apôtre Paul, elle est le résultat d'un témoignage qui est là personnel. Le témoignage d'Épaphrase, qui ensuite fut rejoint par Philémon, qui ensuite fut rejoint par Onésime, qui ensuite fut rejoint par Aphia, qui ensuite fut rejoint par Archippe. Et une église est née, une église a grandi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce n'est pas un cas unique dans la Bible. Ce n'est pas un cas unique. L'église d'Antioche de Syrie, là où les chrétiens furent appelés, là où les disciples de Jésus-Christ furent appelés pour la première fois des chrétiens. Cette église d'Antioche de Syrie est née suite au témoignage d'hommes et de femmes exactement la même nature que nous. Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. On n'a même pas le nom de ces disciples. Par contre, on a le résultat de leur témoignage. Et Antioche annonçant la parole, dans un premier temps, seulement aux Juifs. Il y eut cependant, parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre, notez bien, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta ou il encouragea tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme plein de bien, plein d'esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Donc, il n'y avait pas simplement une Église, il y avait un ensemble. Amen. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétiens. Et nous savons que cette église d'Antioche a eu un grand impact dans le christianisme naissant, puisque toute l'œuvre missionnaire est partie de cette église. C'est parti de là. C'est parti de là. Et c'était un centre spirituel important, mais c'était un centre missionnaire aussi important. Et puis on pourra ajouter l'église de Rome. L'apôtre Paul adresse une lettre à l'église de Rome, mais Paul n'est pas le fondateur de l'église de Rome. Elle fut le résultat, exactement comme Colosse, exactement comme Antioche, du témoignage personnel de chrétiens. Amen. Moi, je trouve ça extraordinaire. Le témoignage personnel est important. Votre témoignage, mon témoignage, notre témoignage est important. Un témoignage personnel, c'est un instrument puissant que Dieu utilise pour sa gloire.
puisque c'est à partir d'un témoignage personnel que des églises sont nées dans le livre des Actes des Apôtres. Et cela le demeure. Cela le demeure. Comment la grande majorité des chrétiens dans nos églises sont venus à la foi? Comment vous-même êtes-vous venus à la foi? Moi, je suis venu à la foi en Jésus-Christ parce qu'il y a eu un témoignage personnel. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a parlé de Jésus, du Jésus des évangiles, non pas le Jésus attaché à une dénomination quelconque, à une religion quelconque, mais le Jésus des évangiles. Tout a débuté via un témoignage personnel. Et cette église de Colosse a débuté comme ça. L'église d'Antioche a débuté comme cela. Et on voit l'importance d'être témoin et de témoigner. Être témoin, c'est tout simplement affirmer ce que nous avons vu. Et qu'est-ce que nous avons vu? Combien Dieu est bon, combien Dieu est grand. Amen. Nous avons vu sa grâce dans notre vie. Témoigner, c'est raconter ce que l'on a vu, témoigner de la vérité. Christ est la vérité. Christ est la vérité. Et le témoignage consiste à raconter d'une manière claire, vivante, parce qu'on le vit, l'action de Dieu dans nos vies. Je lirai Proverbe 24, à partir du verset 10. Je vais le lire, donc PV, ça veut dire parole vivante. Hein? Oui, c'est pas un PV. Non, c'est parole vivante. Si tu te décourages le jour où tu vas mal, tu as vraiment peu de force. Délivre les condamnés à mort, sauve-les, eux qui ne tiennent pas debout en allant se faire tuer. Tu diras peut-être, j'ignorais tout, mais celui qui connaît les cœurs, c'est la vérité. Il t'observe, il connaît tout, et il rendra à chacun ce qu'il a fait. Et on voit à travers ce proverbe l'importance justement du témoignage, de transmettre ce que nous connaissons de Jésus-Christ, ce que nous vivons avec Jésus, de le communiquer à ceux qui sont là autour de nous. Sauve-les. Sauve-les parce que ceux qui sont autour sont comme des condamnés à mort. Ah oui, le salaire du péché, c'est la mort éternelle, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, et nous l'avons en Jésus-Christ. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus. Nous connaissons Acte 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc le Saint-Esprit nous est accordé pour que nous soyons témoins, pour que nous puissions, par l'œuvre qu'il a accomplie et qu'il poursuit en nous, eh bien, partager avec ceux qui sont là autour. Il y a un troisième enseignement que je retire, tout ce qu'on vient de voir ensemble. Nous relevons l'importance de la collaboration. L'une des particularités de l'église de Colosse, c'est la relation entre les membres, et nous en avons une illustration entre Épaphrase, Onésime et puis Philémon, et puis on pourrait ajouter Aphia et Archippe, dont il est question dans l'épître à Philémon. Et on voit entre eux une communion, on voit entre eux une collaboration. C'est vrai, Épaphrase était le serviteur, celui qui avait reçu de la part de Dieu la responsabilité de l'église de Colosse. C'est lui qui, sous l'impulsion de ce qu'il avait reçu de Dieu et sous l'impulsion du Saint-Esprit, c'est lui qui est un peu l'initiateur du travail qui se fait à Colosse. Mais Philémon était là aussi, et Philémon prêtait sa maison. Philémon collaborait à ce travail, et Aphia également. Donc ces chrétiens de Colosse étaient là animés d'un même état d'esprit, d'un même désir, je dirais d'une même vision. Et je crois, et quand je dis je crois, je suis convaincu que c'était la force de cette Église. La force de cette Église. Et l'apôtre Paul le souligne au verset 4. « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. » Et quand il est question des saints, on est d'accord, là, c'est pas les morts. Les saints, l'apôtre Paul parle de ceux qui ont été mis à part en raison de leur foi en Jésus-Christ.
Nous sommes ces saints dont l'apôtre Paul parle. Christ s'est révélé à notre cœur, a changé nos cœurs, changé nos vies. Et nous sommes déclarés saints. Amen. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et Paul donc relève cette collaboration et cette dynamique spirituelle qui régnait dans l'église de Colosse et qui d'ailleurs favorisait son développement. Il en reparle, vous lirez, on y reviendra moment venu, les versets 6 à 8 de ce chapitre 1er. Donc nous voyons une église qui est partie d'un témoignage personnel et une église qui a eu un réel rayonnement en raison de sa foi, en raison de l'œuvre du Saint-Esprit en son sein, mais également en raison de cette dynamique spirituelle qui existait entre les membres de cette Église. On vient d'aborder ce premier point, le contexte. On va regarder la ville de Colosse. La ville de Colosse. Cette ville a une particularité, c'est qu'elle n'est pas citée une seule fois dans le livre des Actes des Apôtres. Elle n'est pas citée, elle n'apparaît pas dans le livre des Actes des Apôtres. Elle n'est pas mentionnée. Toutes les informations que nous avons concernant, j'allais dire, l'église de Colosse, eh bien, tout provient de ces deux lettres de l'apôtre Paul, donc la lettre à Philémon et la lettre qu'il envoie donc à l'église de Colosse. La ville de Colosse, aujourd'hui, c'est Onase. Autrefois, c'était Shonai, elle a changé de nom. C'est en Turquie. C'était Macédoine, aujourd'hui c'est la Turquie, et elle faisait partie d'un trio de villes de la vallée de Lycus. Les deux autres villes, c'est Hiérapolis, là il en est question dans le livre des Actes, et puis Laodicée. Alors Laodicée, on connaît surtout la lettre qui est adressée à cette église, donc dans les premiers chapitres de la lettre que Jean donc a pu là écrire, l'Apocalypse. Donc, elle faisait partie de ce trio de villes dans cette vallée. Donc, ces trois villes étaient proches les unes des autres. Il y avait environ 19 kilomètres qui les séparaient les unes des autres. Et puis, c'est une ville, Colosse, qui a connu une prospérité, une réelle prospérité. Et cela, dans un domaine particulier, dans la fabrication et l'exploitation eh bien, de laine de mouton. C'est sa spécialité. Et c'est certainement dans ce domaine, d'ailleurs, que Philémon s'est enrichi. C'est certainement le business qui était le sien, parce que c'était le business le plus répandu. Donc, vous voyez où se situe ce trio de villes. Donc, sur votre droite, Hiérapolis, Laodicée, et un peu plus sur la droite, Colosse. Et Colosse était à 200 kilomètres d'Éphèse. Donc, vous avez un petit aperçu où se situent donc ces trois villes. Donc, elles formaient un trio. Et bien sûr, Colosse a été une ville prospère, mais elle a perdu de sa prospérité, de son attractivité, et à partir de là, bien sûr, sur le plan économique, ça a diminué aussi au niveau de la population. Tout simplement à cause des Romains. Les Romains, donc, ont délaissé Colosse pour privilégier Laodicée. Et en fait, ils ont modifié la direction de circulation des marchandises et ça passait par Laodicée et moins par Colosse. Ça, c'est les Romains qui, par ce changement de direction, certainement que ceux qui dirigeaient la ville de Laodicée étaient plus ouverts aux Romains que pouvaient l'être les Colossiens, c'est possible. On n'a pas les raisons exactes, mais une chose est certaine, c'est que cette ville de Colosse a décliné sur le plan économique, sur le plan également donc de la population au profit de Laodicée. Alors peut-être que la question que vous vous posez, et vous êtes en droit de vous la poser, pourquoi parler de la ville de Colosse? C'est vrai ça, hein? Pourquoi parler de la ville de Colosse et de certains aspects de cette ville? En quoi cela peut être utile pour nous ce soir? Pourquoi, Pasteur Laurent, vous nous donnez ces informations? À quoi ça sert? Nous vivons dans un contexte exactement comme les Colossiens. Nous vivons dans une ville exactement comme les Colossiens. Et la première réponse que je donnerai à cette question, c'est que l'église de Colosse vivait dans un contexte, et dans ce contexte, elle était une lumière.
Et nous vivons, nous, dans un contexte, Vitrolles et Pen Mirabeau, et dans ce contexte, nous devons être lumière de Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on connaît ce texte un extrait du Sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Ok. Mais, verset 14, verset que vous avez sous les yeux, qui est souligné. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et puis le Seigneur ajoute, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous connaissons ce passage. On entend souvent ce passage d'ailleurs cité. Mais si nous regardons de plus près le verset 14, nous voyons une relation qui est là entre le fait d'être lumière et la ville. Vous êtes la lumière du monde et une ville. Il y a un lien qui est là. C'est pas par hasard si ces mots sont utilisés. Et première chose à noter, à relever, Jésus ne nous a jamais mis au défi de devenir sel ou lumière. On est d'accord? Il dit simplement, vous êtes. Regardez votre voisin, il dit, tu es lumière du monde. Et le voisin va répondre, toi aussi. Oui. C'est pas une option. C'est pas une option. En raison de notre foi en Jésus-Christ, en raison de notre appartenance à Christ, de notre union avec Christ, nous sommes lumière du monde. Parce que Christ est la lumière du monde. Et parce que nous sommes à lui, parce que sa vie coule en nous, nous sommes lumière du monde. Nous sommes. C'est pas nous avons à devenir, nous sommes. Nous sommes. Ça, c'est un point important. Et Jésus met en relation le fait d'être la lumière du monde et la ville. Quel est le but de la lumière? C'est d'éclairer. Le but de la lumière, c'est aussi de révéler. D'accord? Le but de la lumière, c'est de rendre visible ce qui n'est pas visible. C'est ça, en fait. Donc, nous sommes lumière du monde, c'est-à-dire que nous éclairons. Mais qu'est-ce que nous éclairons? Une réalité. Une réalité. Que la foi a un fondement. Nous éclairons ce qui est la vérité, la parole, la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, disait l'apôtre Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis, le but de la lumière, c'est de révéler. Nous sommes là, pourquoi? Pour révéler Christ. Pour faire connaître Christ. Nous sommes là où nous sommes parce que Dieu nous a voulu là où nous sommes pour que nous révélions Christ. Et puis, le but de la lumière, c'est rendre visible ce qui n'est pas visible. Ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se discerne pas. Mais la lumière fait qu'elle rend les choses visibles. Bien oui, nous sommes la lumière. Donc nous rendons visible la personne de Christ par l'œuvre que Christ accomplit en nous. Amen. Nous rendons visible ce qui est écrit dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul utilise une expression, vous êtes une lettre vivante. Qui parle de qui? Qui parle de quoi? Une lettre qui parle de Jésus, qui parle de l'œuvre de Jésus, qui parle de l'amour de Dieu. Parce que nous sommes ce que nous sommes et devenu ce que nous sommes, tout simplement parce que Dieu le Père nous a aimés et l'a manifesté, l'a prouvé. Et cela, nous l'avons réalisé, nous l'avons compris. Et à partir de là, nous sommes devenus lumière de ce monde. Et nous rendons visible à notre tour Christ. Christ. Mais où sommes-nous lumière? Où? Ben dans la ville. Dans la ville. Eh oui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes cette lumière pour cette ville. Et cette ville a besoin de cette lumière, a besoin de cette révélation de Jésus-Christ, a besoin de connaître la vérité. Donc nous devons rayonner, rendre visible Christ dans cette ville. Amen. Et puis, vous savez, il y a un autre élément de la lumière. Souvent on l'oublie cela. On l'oublie. Pourtant, il y a un verset qui en fait référence dans l'Ancien Testament, dans le psaume 119. La lumière, c'est ce qui nous éclaire. 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 La lumière, c'est ce qui nous éclaire
nous permet d'orienter nos pas, de savoir où nous allons. Est-ce que vous savez où les gens de cette ville vont? Ils ne savent pas où ils vont. Parce que le monde est plongé dans les ténèbres. Et les ténèbres sont en train de s'obscurcir, de s'épaissir. Et ceux qui sont seuls capables de faire briller la lumière, de donner une direction, une orientation pour les gens de cette ville, pour les gens des Pennes Mirabeau de Rognac, c'est l'Église. C'est l'Église. La lumière offre un chemin pour s'orienter afin que ceux qui sont égarés puissent retrouver le chemin du retour et puissent découvrir Jésus-Christ. Ce qui veut dire que dans la ville, l'Église doit briller. Et dans la ville, on doit remarquer que Christ brille et qu'il y a quelque chose de spécial. Que les vitrolais, vitrolaises, que ceux qui dirigent cette ville remarquent qu'il y a quelque chose de spécial dans cette ville. Oui, parce que nous sommes des gens spéciaux. Amen. Et n'ayons pas honte. N'ayons pas honte d'être des gens spéciaux. Le Seigneur le dit, que nous sommes spéciaux. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et comme lui-même a été haï, c'est vrai, nous serons haïs. On n'a rien à attendre de ce monde. La ville dans laquelle nous sommes n'est qu'une ville de passage. Notre cité, elle est céleste. Et un jour, nous la connaîtrons. Donc, en tant que lumière, nous devons tout mettre en œuvre pour orienter les habitants vers Christ. Les orienter pour prendre la bonne direction en ce qui concerne leur éternité. Ça, c'est notre devoir, c'est notre rôle, c'est notre mission. C'est le but de l'Église, de briller, de rayonner. Trop souvent et pendant des années, on entendait ce refrain « Petit troupeau, restons petits troupeaux, ne faisons rien connaître autour de nous ». C'est faux ça, c'est un mensonge du diable. C'est à l'opposé même des paroles que Jésus nous adresse dans Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Mais si la lumière est cachée, à quoi sert-elle? À rien. À rien. Elle n'a de sens que si elle est claire. Et l'Église n'est pas là pour se cacher dans un coin de la ville. Elle est là pour briller. Amen. Que Dieu nous donne de briller. Et de briller encore davantage. Davantage. Ça, c'est notre devoir et c'est ce que Dieu veut. La deuxième réponse, par rapport à cette question au sujet de la ville, la deuxième réponse, en fait, elle se trouve dans l'Ancien Testament. Ouais, vous l'avez là, le texte sous les yeux. Lorsque les Judéens ont été envoyés à Babylone, puisque Jérusalem a été envahie par les Babyloniens, par le roi Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar était celui que Dieu a choisi pour juger son peuple, faire tomber le jugement sur son peuple, puisque son peuple s'était égaré. Et donc, Nebuchadnezzar a détruit la ville, a détruit le temple, et puis il a pris un nombre de Judéens, il les a emmenés donc à Babylone. Et le prophète Jérémie, par rapport à cette période, dirait sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que c'est le prophète Jérémie, donc il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, un prophète communique la parole de Dieu, on est d'accord. Et il dira, donc Jérémie 29, recherchez le bien de la ville. Recherchez. Je me suis mis à la place des Judéens. Je suis de Jérusalem, on m'envoie à Babylone, c'est pas ma ville, c'est une ville païenne, tout est mauvais. Tout est mauvais, jusqu'à la nourriture. C'est pas une nourriture cachère. Elle n'est pas bonne. Et Jérémie arrive en disant « Recherchez le bien de la ville ». Ah mais Jérémie, on n'a pas choisi d'être à Babylone. On y est de force. Entre nous, est-ce que vous avez choisi d'habiter là où vous êtes? Moi, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi. Quelques-uns, vous avez choisi, mais pour d'autres, on n'a pas choisi. C'est à cause du travail, à cause de la famille. Nous, c'est parce que Dieu nous a voulu là. Mais je vous rassure, on est content de l'être. Soyez rassurés sur ce plan. Amen. Donc, recherchez le bien de la ville, où je vous ai mené en captivité.
Donc Dieu connaît très bien la situation et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Waouh! Waouh! Recherchez le bien de la ville par notre témoignage, par nos actions, par notre message, par cette lumière qui doit briller, qui se doit de briller. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Ce qu'une église fera dans une ville, bien sûr, ne se fera pas dans une autre ville, parce que chaque ville est différente. Les contextes, les configurations sont différentes. Ce que vit l'église de Marignane à Marignane n'est pas ce que nous vivons, nous, à Vitrolles. C'est deux villes différentes, des histoires différentes. Et ce que nous vivons ici n'est pas ce qu'ils vivent à Lille. C'est deux contextes différents, des mentalités différentes, des histoires différentes, des approches différentes, populations différentes. Mais nous devons rechercher le bien de la ville là où Dieu nous a placés, même si on estime qu'on n'est pas à notre place parce qu'on voudrait être ailleurs. Mais ça, c'est le propre de l'homme, de toujours vouloir plus que ce qu'il a et d'être ailleurs que là où il est. C'est l'insatisfaction du cœur de l'homme, une des marques du péché. Donc il est important de prier pour rechercher la pensée de Dieu dans ce domaine et ainsi de pouvoir atteindre un plus grand nombre, de rechercher le bien de la ville. On peut y trouver plein de défauts. Moi le premier. Bon, maintenant il suffit de regarder ma vie, il y a quelques défauts. Pas trop. Hein. Ça va. Ouais. Bon. Mais nous devons prier pour cette ville. Nous devons agir en faveur de cette ville. Parce qu'on peut avoir un impact qui va bien au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Rapidement, le dernier point pour ce soir, quels étaient les problèmes de l'église de Colosse? Quels étaient les problèmes de l'église de Colosse? Épaphras, le Colossien, était avec Paul lorsqu'il a écrit les deux lettres à Philémon et à l'église de Colosse. Et je crois que Paul a écrit ces deux lettres, mais surtout la lettre aux Colossiens, sur la base de cette relation qu'il avait avec Épaphras. Parce que je crois qu'Épaphras n'a pas fait 2000 kilomètres aller et 2000 retours pour faire du tourisme. Non, s'il est à Rome à ce moment-là, c'est pour avoir les conseils de l'apôtre Paul, parler des problèmes qu'il rencontre et savoir comment lui doit gérer ces problèmes, ces difficultés. C'est logique de le penser. Alors bien sûr, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait à Colosse, faisant que Épaphras fasse le trajet aller-retour. Maintenant, nous avons une petite idée des problèmes qu'il y avait à Colosse, problèmes que rencontrait cette église. Et l'un des problèmes, l'apôtre Paul en parle, c'est la culture ambiante. L'un des problèmes, c'était la culture ambiante qui s'imposait de plus en plus dans l'Église et qui impactait à la fois ce que les chrétiens croyaient concernant la personne de Jésus, mais cela impactait aussi leur vie quotidienne. Alors vous allez comprendre. Parce qu'en fait, les choses n'ont pas changé. Rien n'a changé avec aujourd'hui. C'est là que je vois toute l'actualité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme à l'époque des Colossiens, la culture ambiante exerce une pression énorme sur l'Église. Pression énorme. On va prendre un exemple. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, c'est la culture de l'union libre. C'est la culture du « je fais ce que je veux de mon corps ». Mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux, dit-on. Alors bien sûr, cela ouvre la porte à toutes sortes de comportements. Oui, mon corps m'appartient, c'est vrai, il est à moi. Mais ce n'est pas qu'un objet. Prenez des choses différentes. Ce n'est pas qu'un objet, le corps. D'accord, c'est plus qu'un objet. Le corps, c'est nous-mêmes. Ton corps, c'est toi. Mon corps, c'est moi. Ah oui. Sinon, comment expliquer qu'une blessure physique puisse être ressentie sur ce que je suis? Par exemple, imaginez, j'ai le bras cassé.
je ne dis pas mon bras a mal. Je dis j'ai mal. C'est Laurent qui a mal. Oui. Amy dit pas c'est ma dent qui a mal. Non, elle dit j'ai mal. Oui, parce que c'est elle qui a mal. C'est elle. La douleur se ressent au niveau de toute sa personne. Quand on a mal quelque part, c'est pas simplement l'endroit qui est là, l'objet qui est notre corps qui a mal, mais c'est l'ensemble de notre personne. D'ailleurs, les médecins le savent très bien, le moral, donc le psychique, joue un rôle important quand on est malade. Donc, oui, le corps, c'est pas simplement un objet qui nous appartient, non, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est moi qui suis atteint dans une dimension qui va au-delà de mon corps, ça touche ma personne. Et la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et notre corps ne trouve pas son épanouissement dans ce que je veux, mais dans ce que Dieu veut. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et puis dans Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, ou à cause des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence, et que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je pourrais prendre d'autres textes qui nous montrent finalement que la culture ambiante est en opposition avec ce que Dieu lui-même dit à travers sa parole. Entre le discours de la culture ambiante et ce que dit la Bible, il y a une opposition. Et l'Église se trouve prise en étau, qui fait que pour maintenir la vérité telle qu'elle est écrite, c'est un véritable combat. Et certaines églises ont capitulé sous la pression de la culture ambiante. Comment? En acceptant la culture ambiante. Et de là, on en arrive, mariage pour tous, les relations sexuelles hors mariage, tout ça est devenu acceptable. D'autres essaient d'harmoniser la culture avec la Bible. Et oui, parce qu'on entend des choses aujourd'hui. Savez-vous qu'Adam et Ève, en fait, ils n'ont jamais existé. C'est un mythe. C'est un mythe. C'est juste une histoire. Mais s'ils n'ont jamais existé, ça veut dire quoi? Que le péché n'a jamais existé? Ça va très loin. Mais ça, ce sont des choses que l'on entend parce qu'on veut harmoniser la culture avec la Bible. Mais une telle voix vient réduire la vérité. Mais qui suis-je pour réduire la vérité? Qui suis-je? Et c'est ce qui se passait à Colosse. L'Église était coincée entre deux influences culturelles principales. La première, c'était la culture grecque. La philosophie grecque enseignait que Dieu est bon, mais que c'est la matière qui est mauvaise. Donc ça ouvrait une sorte de voie. Puis la deuxième influence, c'était juive. Et la culture juive encourageait la circoncision. Et si tu veux vraiment être un bon chrétien, eh bien tu commences par la circoncision parce que Jésus a été circoncis. Wow! Et l'église de Colosse se trouvait prise en étau entre ces deux fortes cultures. En plus, oui, la culture juive allait même plus loin, puisque les personnes qui voulaient vraiment être spirituelles devaient gérer leurs péchés. Comment? Eh bien, en passant par l'ascétisme. L'ascétisme. Et Paul dit, arrêtez là, arrêtez, tout ça c'est faux. Se renier ne nous permet pas de vaincre le péché. La victoire sur le péché ne vient pas en se faisant souffrir, mais elle est là dans l'œuvre de Jésus-Christ. Elle est là dans le tout est accompli de Jésus. Et Paul dira de Colossiens chapitre 2 verset 20, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus.
et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction uniquement de la chair. Et les Colossiens étaient là coincés entre d'un côté une culture sans frein, sous un vernis de sagesse, et de l'autre côté une culture rigoriste, une culture juive qui imposait des règles qui étaient en réalité des doctrines d'hommes. Waouh! Et ce que je relève, c'est que dans ces deux influences, il y a un dénominateur commun. Un dénominateur commun. C'est que dans ces deux influences, Christ n'était pas suffisant. En fait, c'est ça. Que ce soit par rapport à la culture grecque, que ce soit par rapport à la culture juive, ils étaient pris là dans cet étau, ces gens d'Éphèse, mais en fait, le message était « Christ n'est pas suffisant ». Alors l'apôtre Paul est conscient du danger, conscient de cette influence néfaste qui est là, et devant ce qui se passe, eh bien l'apôtre Paul est catégorique. Jésus suffit. Amen. Jésus suffit. Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Il est celui qui a vaincu le péché. Amen. Et en Christ, nous sommes victorieux du péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, non seulement pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier, c'est-à-dire nous rendre capables de dire non au péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus dans la tentation, mais ça veut dire que nous avons les moyens par Christ, parce que Christ a vaincu le péché, et en lui, par la foi, nous avons vaincu le péché. Nous sommes de nouvelles créatures. À partir de là, je suis rendu capable de vaincre le péché. Amen. Et Paul, notez bien ce que dit Paul. Je reviens à ce que nous avons lu en introduction. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints, et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Paul écrit aux Colossiens qui sont des saints. Ils sont saints parce qu'ils sont en Christ. Notez bien, aux saints et fidèles frères en Christ. En Christ, j'aime beaucoup cette expression. Parce que lorsque Paul utilise cette expression en Christ, cela signifie que notre identité, elle ne se trouve pas en nous-mêmes, notre identité ne se trouve pas dans la comparaison avec les autres, mais elle est là en Christ. Dans ce que Christ est et dans ce que Christ a fait. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes les personnes, notez bien, nous sommes les personnes les plus bénies de la terre. Oui. Nous sommes les personnes les plus bénies de la terre. L'apôtre Paul d'ailleurs dira aux Éphésiens, nous sommes bénis, et cela en Christ, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, et cela à cause de Jésus-Christ. Amen. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il ajoutera que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons une identité. Notre identité, elle est là, en Christ. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes des personnes les plus bénies de la terre. Notre identité est en Christ dans le fait que nous ne sommes plus pécheurs. Amen. Mais nous sommes des saints. Pardonnés, lavés et purifiés. Mais mis à part, c'est ce que signifie aussi le mot saint, mis à part. Nous sommes rendus saints par le sang de Jésus. Amen. Qui conserve toute sa force, toute son efficacité. Et cela va plus loin. Je suis déclaré saint parce qu'en Christ, j'ai la victoire sur le péché, mais en Christ, j'ai la victoire sur Satan. Cela signifie que Satan n'a plus d'emprise sur ma vie. 1, Jésus l'a vaincu. 2, je suis en Christ. Et 3, Christ est le tout suffisant. Amen. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de moins. J'ai besoin de Christ. Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu la mort, et il a vaincu tous nos ennemis, il a vaincu Satan, et nous y reviendrons parce que c'est un point que l'apôtre Paul souligne justement dans les Colossiens au chapitre 2. Et il montre l'importance que revêt la victoire de Christ sur Satan. Donc Paul, devant les dangers menaçant et bousculant les Colossiens, les recentre sur la personne et l'œuvre de Jésus. Amen. Amen. Se sont habitués à un message, habitués à entendre les choses, et là Paul les ramène à une nouvelle fraîcheur, à prendre de nouvelles lunettes et à se recentrer sur leur identité. Vous êtes saints en Christ. Amen.
Mais la même chose est aussi valable pour nous. Je crois que trop de chrétiens aujourd'hui, c'est ma conviction, ont une petite image de Jésus, ou une image déformée de Jésus. En conséquence, ils ne comprennent pas quelle est leur identité en Christ. Et ils vivent comme si Jésus n'avait pas vaincu le péché, vaincu leur péché, et comme s'il n'avait pas vaincu Satan. Et ils donnent alors à Satan, comme ils donnent au péché, une force que Satan et le péché n'ont plus. Non, Christ est le tout suffisant. En lui et par lui, nous avons la victoire sur le péché, sur la tentation. En lui et par lui, nous avons la victoire sur Satan et ses ruses. Amen. Christ est le tout suffisant. Jésus suffit à nos cœurs, à notre âme, à notre vie. Notre introduction se termine. On verra la suite jeudi prochain. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ce que nous venons de voir ensemble, Seigneur. Et merci que ta parole puisse nous imprégner, puisse se graver en nous et nous conduire à réaliser que notre identité, elle est là en toi et que tu es le tout suffisant, que tu es celui en qui nous avons tout pleinement. C'est pas simplement des paroles, mais c'est une réalité. Et une réalité qui est là et que nous avons à saisir dans la foi et par la foi. Oui, nous n'appartenons pas à un petit Dieu, nous n'appartenons pas à un petit Seigneur, mais nous appartenons à celui qui a vaincu les ténèbres, à celui qui a vaincu le péché, à celui qui a vaincu la mort, à celui qui a vaincu tous les ennemis de l'Église. Alors Père, merci dans le nom de Jésus pour cette victoire. Et que cette victoire nous anime, que cette victoire nous conduise à aller plus loin et à faire que la lumière brille dans cette ville, dans cette zone géographique. Merci Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen.